Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous présenter un tarot ni un oracle, mais pour vous montrer mon hôtel de Ostara. Donc aujourd'hui, on est le jour du printemps. Donc ça, c'est mon petit meuble où je fais voilà, mon hôtel qui change à chaque saison, bien sûr. Il peut changer aussi en fonction de la pleine lune aussi. Je vais ajouter une bougie de la pleine lune. Je l'ai enlevé parce que c'est un petit meuble télé que j'ai récupéré dans une brocante. Il est très pratique, je l'aime beaucoup, je vais vous montrer. Alors bon, c'est un petit peu bazar hein, parce que je déménage. J'emménage dans une nouvelle maison, je suis très contente. Alors bien sûr, c'est tout un chamboulement parce que j'aimais bien ici. Hein, c'était une ancienne maison de maître. Mais bien sûr, j'ai trouvé autre chose. Donc, j'ai beaucoup de meubles, et forcément. Et alors, celui-ci, je l'aime bien parce que, alors, j'ai commencé à le vider. Voilà, j'ai mes encens, j'y mets mes petites bougies. D'habitude, j'ai un tiroir. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette planche. Voilà, qui se déroule. Donc, je peux y mettre mon ordinateur. Ça, c'est une boîte de Tintin. J'ai plein de trucs dedans. Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir d'une main. Parce que là, je filme avec le portable. Et voilà. Alors, dedans, dans ma boîte de Tintin, je vous montre le couvercle. Elle est très belle. Je l'ai trouvée sur Vinted. J'adore. Elle est super. J'adore Tintin Minou. Alors, ah bon, bah voilà, c'est tombé derrière. Voilà. Alors là, j'y mets... ça, c'était ma croix de Brigitte que j'avais fait un caillou. Je mets la vache également, hein. Voilà, j'ai des petites choses, j'ai des petites poupées, voilà, je range plein de petites choses. D'habitude, il y a plus de bazar, il y a plus de bougies, mais bon, je commence à ranger parce qu'il y a tellement de choses. Et puis en dessous, je range. Alors ça, c'est un petit sac que j'ai trouvé à Casa, j'adore. Il est super joli. Voilà, alors il est vide hein, pour le moment, je vais y ranger mes cartes. Et puis, alors là, je mets tout ce que j'achète à Action. Voilà, tout ce que je trouve en décalcomanie, que j'adore, pour décorer. La même chose pour ici, des cahiers que je trouve aussi à Action. Voilà, je vous montre un petit peu. Bon, c'est pas facile parce que avec la main, voilà, j'ai d'autres boîtes aussi. Je range. Ça, c'est une petite boîte que j'avais fait faire aussi. Voilà, super jolie. Et puis, bien sûr, j'ai un autre tiroir en bas. Donc là, vous voyez, comment ça être vidé. Là-dedans, j'ai des bougies que je garde. Le tiroir est vide parce que je le trouve pratique, ce meuble. C'est vraiment mon petit meuble pour mes hôtels. Donc, j'y mets tout ce que je vais avoir besoin. Hein. Donc là, aujourd'hui, je vous montre donc pour Ostara. Je l'aime bien, je le trouve très joli. Alors, j'ai mon petit chaudron. Voilà, que je mets ici avec... j'ai trouvé ça aussi à Action. On peut y mettre ici d'habitude. Alors, il est super ce petit morceau de bois parce que comme il y a un petit trou, je mets le mât pour le mois de mai avec tous les petits rubans. Voilà, j'avais trouvé un petit serment. Et alors, j'avais dessiné un arbre. J'ai voulu faire l'arbre de la magie saisonnière parce que j'ai l'oracle de la magie saisonnière. Il est super. Et j'ai voulu dessiner l'arbre. Mais bon, hein, c'est pas... voilà, je suis pas trop douée, mais bon. Ensuite, j'y ai mis... Alors ça, c'est le tissu que vous voyez. C'est un patchwork que maman, elle m'avait fait. Voilà, que j'aime beaucoup, dans les tons de vert et rose. Alors en plus, c'est les couleurs pour Ostara, hein, parce qu'on est dans les tons de vert clair. On est dans les tons... Alors j'ai mis une bougie jaune. On peut d'habitude garder la bougie jaune pour l'été. Moi, je la mets également pour Ostara, parce que ça va représenter la lumière. Et puis, bien sûr, la bougie rose. Hein. Donc vous voyez, hier, j'ai été chercher un genre de grosse marguerite que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai mis dans un joli pot blanc. Alors bien sûr, sur mon hôtel, j'ai mis de l'aventurine, du cristal de roche et de la citrine, hein, qui va représenter les pierres pour la saison. Mon petit lapin, que j'avais trouvé aussi dans une petite brocante que j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, j'ai mis Perséphone, puisque Perséphone, elle quitte Hadès aujourd'hui, elle quitte le monde souterrain pour rejoindre sa maman, ici qu'on voit. Alors non, je me suis trompée, ça c'est Perséphone, voilà. Et ici, c'est Déméter, hein, voilà, Perséphone qui
quitte le monde souterrain pour retrouver Déméter, sa maman. Et donc Déméter, elle est tellement contente et heureuse de retrouver sa fille qu'elle va bien sûr, la nature va refleurir. Hein. On voit que la nature renaît tout doucement depuis déjà un petit moment parce qu'il fait tellement beau. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai mis Déméter et Perséphone. Ensuite, moi je m'étais fait une petite poupée comme ça de maïs. Alors normalement, faut la brûler. Moi je ne peux pas. J'y arrive pas. Tous les ans, il faut normalement la détruire et la refaire, mais moi j'y arrive pas. Donc à l'intérieur, il y a du maïs. Voilà, c'est du maïs que j'avais acheté, que j'ai fait sécher. Je l'ai rempli. J'ai dessiné cette couronne, cette comment dire, c'est pas une couronne, c'est comme un labyrinthe, c'est comme un cercle. Voilà, je trouve pas le nom. Je l'avais brodé un petit peu et puis je lui ai fait un collier d'aventurine. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je la garde. Ici, c'est mon petit sachet qui me représente. Donc, j'ai fait ça avec de la couture. Et puis, à l'intérieur, j'y ai mis des plantes, j'y ai mis des pierres. Voilà, et je vais continuer à rajouter à l'intérieur tout ce qui me représente pour cette saison et les saisons futures. Ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Mystic Moon sur la magie saisonnière. Alors, bien sûr, j'avais un autre morceau de bois, pareil, que j'ai trouvé à Action. Donc là, j'ai mis l'élément ici, feu. Ici, j'ai mis l'élément de l'eau. Alors, j'avais trouvé ça aussi. Elle est très, très, très jolie, cette petite coupe que j'ai trouvée d'un vide-grenier. Voilà, donc j'y mettrai aussi mes offrandes à l'intérieur. Hein. Je mettrai de la bière ou je vais y mettre... voilà, je pourrais mettre du miel aussi ou du lait plutôt. Voilà. Ensuite, j'ai mis du quartz rose. Voilà, on le voit pas beaucoup, mais j'y ai mis aussi un petit coquillage, voilà, qui représente l'élément eau. Ensuite, là, j'ai mis un petit verre avec du sel pour représenter la terre. Je fais attention de ne pas me brûler, voilà. Et j'ai trouvé une petite coquille d'escargot. Voilà, donc je la mets également. Là, j'avais ma petite marmotte. J'aime beaucoup. Donc, je la mets ici. Ça, je l'avais trouvé également à Action. C'est une jolie petite couronne, vous voyez, avec des œufs. Et puis des petites fleurs, il y a des plumes, j'aime beaucoup. Alors, on peut mettre une bougie, bien sûr, à l'intérieur. Moi, dans un vide-grenier, j'avais trouvé cet œuf. On dirait du quartz rose. Voilà, il est très lourd. Donc, je trouve qu'il va très bien. Je le mets là, ici, au milieu. Et puis, bien sûr, j'ai mis le dieu Pan. Voilà, qu'on voit ici. Ensuite, j'ai mis l'homme vert. C'est pareil. Je l'avais trouvé dans un vide-grenier. Voilà, je l'aime beaucoup, j'adore. Donc voilà, dessus je lui ai mis donc du lierre que j'aime beaucoup. Puis je suis contente parce que le lierre il se plaît à cet endroit. Vous voyez, j'ai plein de petites pousses. Ensuite, j'ai mis un petit panier pareil que j'avais trouvé avec des petits œufs au chocolat. Pour l'élément air, j'ai mis une améthyste, une plume et mon couteau, bien sûr, un manche blanc. Ensuite, ça c'est un autre œuf que j'avais trouvé dans des vide-greniers. Alors, nous, du côté de Béziers, on a des vide-greniers maintenant. C'est plus à l'extérieur, ça se passe dans une grande salle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est génial. Et j'avais trouvé ce joli œuf. Alors, je vais essayer. Voilà, donc quand on l'ouvre, vous voyez, ça fait... on peut mettre des choses à l'intérieur. Ça représente la déesse Ostre. J'aime beaucoup, j'adore. J'ai ma petite cloche, bien sûr, pour réveiller les énergies. Ensuite, ici, je vais mettre mon encens. Donc, je pense que je vais mettre du jasmin, le néroli que j'aime beaucoup aussi. Et puis, j'ai mis, bien sûr, des petites runes. Donc, j'ai mis Sowilo, Berkano et Tiwaz, ou Tyr. Voilà pour mon petit hôtel. Et puis, donc, pour avoir ces cartes-là, donc je les ai tirées de ce jeu-là. L'oracle mythique
La sagesse du Panthéon de la Grèce antique de Carissa Mellado que j'aime beaucoup. On va retrouver vraiment tous les archétypes. Donc je l'utilise énormément pour représenter justement les archétypes à chaque sabbat par exemple. Hein. Voilà, il est très très chouette. Et puis aussi, voilà, donc là j'ai préparé pour ce soir. Donc... Là, j'ai ma petite poupée, ma petite elfe aussi que j'avais trouvée. J'aime beaucoup parce qu'elle est enceinte. Voilà, donc je l'aime bien. J'ai préparé mon pot avec de la terre pour faire mon rituel hein, que je vais faire ce soir. J'ai acheté hier des petites graines. Voilà, et puis je vais bien sûr les planter. Ça, c'est 2 petits œufs que j'avais, ils sont vides. Hein. J'ai voulu les mettre en couleur, mais avec de la gouache, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je m'inspire aussi parfois pour les sabbats. Alors, bien sûr, vous pouvez suivre et faire des rituels avec la magie saisonnière, hein, avec Eliénor. Mais sinon, moi, des fois aussi, je m'inspire de l'almanach des sorcières que j'aime beaucoup, qui va nous parler également. Je vais essayer de retrouver la page pour Ostara. Donc là, on est à février, la pleine lune. On va regarder pour mars. Ah voilà, le rituel de Ostara. Donc j'aime beaucoup. Hein. Donc la pleine lune de mars, c'est la lune de Sève. Voilà, aussi appelée lune de Chaste, lune de Verre, lune de Corneille. On a l'équinoxe de Ostara, à quoi il correspond. Et ensuite, on va avoir les activités liées à Ostara. Ensuite, on a les runes, donc adaptées à Ostara. Donc, on a Berkano, Tiwaz et Sowilo. Alors, Berkano symbolise la régénération, le printemps et le retour de la chaleur après le froid. Son nom signifie bouleau, arbre traditionnellement associé à la purification et qui est le premier à repousser après la fonte des glaces. À repousser, pardon. Ensuite, on a ici, Tiwaz symbolise une lance qui relie et sépare le ciel et la terre, ou encore le royaume des hommes et celui des dieux. Cette rune représente la justice, la responsabilité. Elle promet la réalisation des objectifs, mais avec une notion de sacrifice, car elle attend de nous pour nous aider à réussir une réelle énergie, une implication. Ensuite, on va avoir Sowilo. Alors, symbolise le soleil, la lumière, mais aussi la réussite. C'est une rune. Cette rune nous guide, car chacun de l'illumination... Non, qui nous guide sur le chemin de l'illumination. Cette rune trouve naturellement sa place lors de la célébration d'Ostara, fête du printemps, puisque le soleil... a vaincu la noirceur de l'hiver. Voilà. Donc ensuite, on va célébrer Ostara. On a un petit rituel ici à faire. Hein. Voilà, le rituel de Ostara, ce qu'on va réciter. Et on a un récapitulatif avec la symbolique. Donc c'est le renouveau de la vie, l'amplification de la lumière, l'équilibre entre le jour et la nuit, bien sûr, et le retour de Perséphone des enfers. Les gestes à faire, donc avant le lever du jour, allumer une bougie, prendre conscience de la nature qui revit, faire teinter les cloches, cueillir des fleurs sauvages, marcher pieds nus sur la terre ou la pelouse, balayer les pièces dans le sens inverse du temps, faire cuire des œufs, les décorer, préparer une salade avec des fleurs comestibles, prendre un bain ou une douche de purification. Et puis les offrandes, ce sera des graines dans un bol, des fleurs dans un chaudron et des œufs décorés. Voilà tout ce qu'on peut faire. Donc j'aime beaucoup aussi ce livre. Ça me permet de préparer donc mon autel un petit peu à la fois, hein, parce que je le fais pas au dernier moment. Hein, peut-être 10-15 jours avant, voire même début mars, je commence déjà à me projeter, à décorer, à assembler, voilà, à mettre un petit peu à la fois, à penser ce que je vais mettre pour Ostara. Donc voilà, donc je suis prête pour ce soir pour faire mon rituel. Voilà.
J'aime beaucoup, je le trouve très beau, je le trouve doux en même temps, je trouve que c'est des jolies couleurs. Alors j'aurais pu mettre une bougie vert clair, d'ailleurs j'en ai une également de la couleur de la robe de Déméter, hein, donc je pense que je vais la rajouter. Voilà, et puis je mettrai également à l'intérieur, je vais remettre un petit symbole qui me représente pour moi pour la saison de Ostara. Voilà, donc c'est dommage, aujourd'hui il fait gris. Alors j'aime beaucoup là où il est placé dans un angle. Alors d'habitude, bien sûr, au-dessus j'ai des étagères, là j'ai commencé à tout enlever. Mais là où il est placé, j'ai la fenêtre qui est en face. Et quand le jour se lève, j'ai la luminosité qui éclaire mon hôtel. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, en plus ça tombe très bien avec le soleil qui revient un petit peu de plus en plus tous les jours. À part aujourd'hui, c'est un peu gris, mais alors hier, on avait une journée magnifique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je pense que vous aussi, vous avez préparé votre hôtel, vous aussi, vous êtes prêts à faire voilà, votre rituel pour ce soir, pour accueillir le printemps. En tout cas, c'est une belle journée également pour voilà, se projeter dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, visualiser son projet, voilà, et puis écrire bien sûr tout ce que vous voulez entreprendre, et vous pouvez d'ailleurs l'enterrer sous vos graines. Voyez, si vous avez un petit pot en terre aussi et que vous avez envie de mettre vos graines, ben, vous pouvez très bien également planter votre papier où vous aurez écrit tout ce que vous avez envie de voir germer ce printemps, hein. Et puis ben voilà, à chaque fois que vous allez arroser vos graines, vous allez penser à votre projet et en même temps vous arrosez votre projet et vous le visualisez comme si il pousse, hein, comme une plante. Voilà, et vous verrez, ça va, au niveau des énergies, ça va impulser et vous avez toutes les chances pour voir votre projet se réaliser. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos. Bye bye!